Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui donc où je vais parler des signes de feu. Mais avant tout, je vous souhaite une très bonne année 2024, que cette année soit pleine d'amour, de joie, de paix, de bonne santé, de plein de belles et grandes choses pour vous, en tout cas je l'espère. Alors, aujourd'hui, donc, je vais parler des signes de feu. Je sais que mon entourage va être très content parce que j'ai une armée de signes de feu dans ma famille qui sont notamment Sagittaires. Je vais commencer par leurs points en commun d'abord et puis je ferai le Bélier, le Lion et ensuite le Sagittaire. Comme ça, je suis toujours le calendrier du zodiaque. Alors, pour commencer déjà avec leurs points en commun, alors, les signes de feu, c'est vrai qu'ils ont déjà la blessure de trahison. Alors, je risque de dire des choses qui ne plaisent pas. Il faut savoir que ce n'est pas du tout des critiques de ma part. Je ne suis pas là pour critiquer des signes astrologiques, ce serait ridicule de ma part. Mais je fais de l'astropsychologie, l'astrologie médicale. Donc évidemment, je suis là pour mettre en avant en tout cas ce que ça dit de positif et de négatif. Les personnes qui ont une blessure de trahison, c'est vrai que ce sont des personnes qui ont un caractère qui est très fort, mais ce sont aussi des personnes qui sont culottées. Et ça, on peut le voir du coup chez les signes de feu, parce que ce sont des signes qui ont une énergie où voilà, ils font des choses, où ils disent des choses qu'ils ne supportent pas qu'on leur fasse ou qu'on leur dise en retour. Ils ne s'en rendent pas compte évidemment, mais c'est un de leurs défauts en tout cas. Ils ont une blessure de trahison, ils ont la peur d'être trahis, la peur de perdre le contrôle, la peur qu'on leur cache des choses, la peur de perdre en fait ce qu'ils ont sous les mains. Ils aiment bien avoir tout de suite, ils sont très impatients, ils sont très impulsifs, très impatients. Ils sont vite dans la colère et dans l'agressivité, mais c'est le tempérament feu en fait. Aussi, c'est vrai que les signes de feu, ce sont des signes qui aiment beaucoup leurs parents. Alors là, c'est important de regarder vraiment votre signe solaire et votre signe lunaire, même votre ascendant en soi, parce que dans l'astrologie médicale, c'est primordial de savoir les trois. Le signe solaire, c'est le rapport au père en astropsychologie et le signe lunaire, c'est le rapport à la mère. Donc c'est important de regarder la nuance là. Mais les signes de feu sont des signes qui aiment beaucoup leurs parents. En fait, les signes de feu, ils ont cette envie, ce besoin de fusionner, que ce soit avec les parents ou même avec leurs enfants. Même avec leurs enfants, ça peut être des parents par exemple qui sont très protecteurs, des parents qui peuvent même être envahissants, qui sont très présents, voire même trop avec leurs enfants. Ils peuvent être envahissants, ils peuvent être un petit peu étouffants. Ils le font pas exprès, mais ils sont très fusionnels les signes de feu. Et avec leurs parents, en fait, s'il n'y a pas eu cette fusion, il y a justement cette frustration qu'on peut qu'on peut ressentir comme une blessure de trahison. C'est très chouette de connaître des signes de feu parce que ce sont des signes vraiment qui sont très drôles, il y a beaucoup d'humour et ils sont très présents, très présents, voire même parfois un petit peu trop. Voilà, et ce sont des signes qui sont illimités. Quand ils donnent, il n'y a pas de limite, que ce soit l'amour, que ce soit la générosité. Voilà, c'est tout en illimité. Ça peut même aller jusqu'à l'épuisement, surtout pour le bélier. Donc il y a ce tempérament aussi, ils sont assez têtus. Comme il y a ce côté très impulsif, eh bien ils réagissent vite sous le coup de l'impulsion, de l'impulsivité, et ils redescendent très vite aussi. Ils ont ce côté aussi puéril, ils sont très drôles, très avenants, très chaleureux, généreux. Alors comme point en commun, on a aussi la maladresse. Voilà, ce sont des signes qui peuvent avoir des mots parfois un petit peu déplacés, même s'il n'y a pas de mauvaise intention derrière. Ils peuvent avoir un manque de tact, dire des choses qui ne se disent pas voilà, ça c'est vrai que c'est un défaut. C'est vrai que les personnes qui ont une blessure de trahison, elles ont ce côté contrôlant, elles ont ce côté aussi culotté, mais elles ont aussi ce côté un petit peu du coup autocentré, égocentrique, égoïste parfois. Alors il y a une contradiction parce que ce sont des signes qui sont très généreux, mais qui peuvent être très égocentriques.
quand ils sont dans l'ego. Ils ont aussi ce côté très honnête, hein, quand ils pensent quelque chose, ils le disent, hein, ils sont très spontanés. Voilà, donc c'est vrai que je vous conseille quand même de tout regarder si vous avez le temps, parce que c'est vrai que, en fait, quand je parle par exemple du bélier, eh bien je vais rajouter des points en fait où je compare par exemple avec le lion, le sagittaire, etc., où je fais des comparaisons. Donc voilà, je fais en plusieurs parties parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui préfèrent regarder directement rien que leur signe. Ou bien leur ascendant ou leur signe lunaire s'il est dedans. Mais voilà, c'est vrai que moi je vous conseille quand même de tout regarder, hein, parce que je fais beaucoup de comparaisons, j'exprime beaucoup les nuances, et même des fois en fait je reviens sur des trucs que j'ai oublié de dire là maintenant en fait. Donc voilà, même si je sais que c'est un petit peu long, j'aime pas non plus, donc j'essaye de faire court, mais voilà, bref. Alors je vais commencer directement avec le bélier, hein, parce que le bélier, vraiment, sa blessure principale, et c'est même le cliché de la blessure, c'est la trahison. Le bélier, il est dans l'hyper-contrôle, il a besoin de tout voir, tout savoir, enfin surtout quand c'est dans son cocon. Il a besoin de franchise, d'honnêteté, et il tourne pas autour du pot, sinon ça l'énerve, hein, ça l'impatiente. Il supporte pas quand on lui cache des choses, ou quand on n'ose pas lui dire quelque chose, ou quand on traîne à lui dire quelque chose. Lui, il préfère vraiment les conversations franches, directes, rapides. Tout ce qui est rapide, même quand il doit consulter un médecin ou quoi, ça l'énerve, hein, parce que lui, il aime bien quand c'est rapide. S'il doit prendre un traitement de longue durée, ça l'énerve. Voilà, il aime bien quand tout est rapide et qu'il n'y a rien qui le barre sur sa route. D'ailleurs, sa fragilité, lui, c'est la tête. C'est tout ce qui est au niveau, voilà, c'est vraiment crânien. Hein, le bélier, il fonce tête baissée jusqu'à l'épuisement. Même quand on lui dit va plus doucement, fais attention, etc., il écoute pas. Hein. Lui, c'est un besoin. Voilà, on peut même le voir chez les personnes qui ont l'ascendant bélier. Ce sont des personnes qui sont costauds, enfin qui sont très. On voit qu'elles ont du muscle. Hein, c'est des personnes qui sont assez sportives, qui sont assez musclées. Enfin, on le voit en tout cas, même si elles font pas de sport, elles ont ce corps un peu athlétique, un peu comme ça, où c'est résistant, quoi. C'est très résistant. Le bélier, il a horreur de la lenteur. Il a horreur des gens lents, des gens qui parlent lentement, même des gens qui parlent doucement, qui chuchotent. Lui, il aime bien quand c'est fort, rapide, direct. Et c'est vrai que j'ai rarement des béliers en consultation, parce que c'est vrai que les béliers, ils sont beaucoup dans la matière, hein. Leur chakra, vraiment, c'est le chakra racine, hein. Ils sont très ancrés, même si c'est pas pour autant qu'ils écoutent leur corps. C'est rare de voir des béliers purs vraiment éveillés à la spiritualité. Eux, ils sont vraiment dans la matière, et en fait, ils veulent tellement que les choses soient rapides, que tout soit fait tout de suite et bien fait, en fait, qu'ils s'intéressent même pas à tout ce qui est un peu plus énergétique, etc. Ils restent dans cette méfiance, hein, et eux, ils ont besoin de concret aussi. Ils ont besoin vraiment de vérité, hein. C'est vraiment quand on dit l'être humain, il a besoin de contrôler ce qu'il ne contrôle pas, et même quand il ne contrôle pas, il a besoin d'explications, il a besoin de chercher des explications scientifiques, etc. Le bélier, il est comme ça. Et même quand on essaye de lui expliquer ou quoi, il perd vite patience, en fait. Donc c'est vrai que pour parler de ces sujets-là avec un bélier, faut s'armer de patience, quoi, hein, parce que il peut vite, en fait, déstabiliser la discussion, parce que pour lui, il n'a pas le temps de s'attarder sur des trucs auxquels il croit pas, en fait. Alors là, j'aimerais bien aussi préciser, parce qu'il y a une grande différence entre le bélier homme et le bélier femme. C'est pas rare de voir que la bélier femme est plus douce que l'homme bélier, hein. C'est vrai qu'en astrologie, déjà, l'homme et la femme, c'est deux énergies totalement différentes au niveau des astres, hein, je parle bien. Mais c'est vrai qu'avec les signes de feu, ça se voit particulièrement fort. Et aussi en fonction des décans. Un bélier du mois de mars n'a pas la même énergie qu'un bélier du mois d'avril. Ça, c'est très 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 important de prendre en compte, parce qu'on voit déjà qu'il y a des nuances très fortes, hein. C'est comme un sagittaire du premier décan n'a pas la même énergie qu'un sagittaire de décembre, un sagittaire du troisième décan.
Mais ça reste un Sagittaire, ça reste un Bélier, hein. Enfin voilà, il y a ces similarités, mais l'énergie reste quand même différente. Il y a énormément de nuances à prendre en compte et c'est pour ça que je le dis, je le répète, prenez en compte votre ascendant et votre signe lunaire, surtout si vous vous identifiez à mes vidéos. Je fais de l'astromédical, de l'astropsychologie, c'est primordial de savoir ça. Le Bélier, il est très 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 généreux, il donne beaucoup, sans limite, quand il aime, hein, seulement. Hein. Quand ça lui tient à cœur, hein, parce qu'un Bélier c'est tout ou rien, soit il aime, soit tu s'en fous, soit il aime pas, enfin s'il aime pas en fait il porte aucun intérêt, il peut même être très froid, indifférent hein, quand il aime pas. Le Bélier c'est un pétard, hein, c'est pas une bombe à retardement comme le Verseau par exemple ou le Taureau. Le Bélier c'est un pétard, ça veut dire qu'il va s'énerver très vite et après en fait il va refroidir très vite. C'est vrai qu'il a aussi des coups de sang hein, et ça c'est vrai que à vivre au quotidien ça peut être difficile à supporter parce que voilà il a ces coups d'impulsivité comme ça où il est aussi un peu lunatique hein, quand par exemple il a vécu quelque chose dans sa journée qui le met de mauvaise humeur. Il va être de mauvaise humeur avec tout le monde. Et ça, c'est aussi le Sagittaire qui peut être comme ça. C'est qu'en fait, ils sont fusionnels. Hein, donc en fait, ils ont besoin de partager un peu ce qu'ils ressentent. De toute façon, ils sont comme ça. Hein, ils sont directement... ils n'intériorisent pas le Bélier. Hein, ils projettent vers l'extérieur. Et ça peut être compliqué pour les personnes qui vivent avec lui. Parce que contrairement au Gémeaux par exemple qui est aussi lunatique, le Gémeaux quand il est de mauvaise humeur il est dans son coin et il n'a pas envie qu'on l'approche, il n'a pas envie qu'on vienne l'embêter. Par contre le Bélier quand il est de mauvaise humeur il vient vous chercher, il vient chercher cette confrontation là. Par moment ils ont besoin de cette confrontation pour être brusqués et pour comprendre en fait qu'ils ont été trop loin, parce que comme ils sont illimités ils peuvent vraiment pousser à bout la personne qui a en face d'eux. C'est pas méchant ce que je dis, hein, vraiment. C'est pas du tout de la critique ou quoi. Je suis pas en train de clasher les béliers, c'est pas mon but. En plus, moi j'aime beaucoup ce signe-là. Parce que je trouve que sans les béliers, sans les sagittaires et sans les lions, on s'ennuierait quand même. Et j'ai moi-même beaucoup de béliers dans mon thème astral, donc voilà. Le bélier, il a aussi des pulsions très fortes donc au niveau de la sexualité, mais ça peut être aussi des pulsions qui sont destructrices, violentes. Hein. Quand il est énervé, il voit plus ce qu'il y a autour de lui, il peut casser tout ce qui lui passe sous la main. Voilà, hein. Donc il peut être violent. Avec les gens, dans ses paroles, il peut avoir des mots très très durs. Alors c'est vrai que le bélier il a aussi ce côté très maniaque, hein, où il aime bien quand les choses soient bien faites, bien rangées, bien nettoyées, que ce soit fait quand lui il le veut, quand lui il a décidé. Hein. Il a une blessure de trahison, donc il regarde, même quand on touche à ses affaires ou bien quand on fait des trucs ou quoi, il supervise, hein, il regarde ce qu'on fait, il donne son avis, il est toujours là. Mais il est attachant, il reste attachant, il est très câlin, très chaleureux. Quand il aime à la folie, il donne tout ce qu'il a. Il y a une hyper générosité même. Hein. Il ne supporte pas voir ses parents pas bien, sa compagne ou son compagnon pas bien, ou même son animal. Ou bien. Voilà, il supporte pas en fait. Et il peut s'oublier lui-même. Et être dans le sacrifice pour justement venir en aide aux personnes qu'il aime, pour leur redonner de l'énergie, pour les encourager, pour les complimenter aussi. Pour revenir un petit peu à l'astrologie médicale, donc la zone fragile du bélier c'est au niveau de la tête. Et c'est vrai que moi ce que je conseille pour le bélier c'est des pierres pour les chakras du haut. Justement, déjà pour la tête, hein, donc pour la tête on a les pierres pour le chakra coronal, donc on peut avoir le cristal de roche, des pierres pour le troisième œil aussi, hein, ça ce ne serait pas de refus, comme on peut avoir la charoïte, l'améthyste, et des pierres pour le chakra de la gorge. Hein. Ça c'est vrai que c'est pas mal comme idée aussi, pour permettre au bélier justement de s'exprimer avec moins de maladresse,
avec plus de patience et plus de compréhension aussi. Chez le bélier, on peut avoir vraiment des pathologies même au niveau du crâne. On peut avoir des fièvres, aussi des fièvres qui viennent brusquement, des hémorragies. On peut avoir aussi de l'hypertension, beaucoup chez le bélier, qui est toujours dynamique. C'est vrai qu'on peut aussi avoir des coups de barre. Ça veut dire que, ça comme je l'ai dit dans ma toute première vidéo sur l'astro-médical, le bélier il va tout donner comme ça à un moment de la journée jusqu'à l'épuisement. À un moment donné il n'en peut plus, il va s'asseoir, il va s'endormir. Voilà, ça c'est typique du bélier. Il a des coups de pompe en fait, des coups de barre. Il peut aussi avoir mal à la tête. En fait il n'écoute pas son corps, donc il va donner, il va foncer, il va tracer. À un moment donné le corps il dit stop. Il peut avoir des douleurs comme ça, lancinantes, qui viennent d'un coup, pas forcément dans la tête, ça peut être dans tout le corps. Il va écouter peut-être le médecin, vraiment quand son cas il est pris au sérieux et que il est épuisé et que vraiment il a une embûche en fait sur sa route qui fait qu'il peut pas continuer de donner, mais il est têtu, il s'écoute pas. Donc voilà, mais c'est vrai que le bélier du coup en fait il donne tellement que quand il est malade, il peut être malade pendant 1 mois au moins, et donc ce qui fait qu'il va devoir en fait se reposer. Bah oui, à un moment donné le corps il dit stop, donc voilà, c'est tout ou rien le bélier en fait, donc et ça l'énerve, de quand il est pas chez lui, s'il doit être à l'hôpital, ça l'énerve que il a pas ses habitudes, ça l'énerve qu'il doit prendre des médicaments. Lui il a pas envie, il aime pas, il aime pas même quand on lui donne des trucs à faire qu'il a pas envie, quand on lui dit ce qu'il doit faire, il supporte pas. Lui il est très indépendant, il aime pas rester couché parce qu'il est malade, il s'ennuie vite, il se lasse vite, il a besoin de sensations, il est vite dans l'émotionnel, mais lui ça va être plus dans l'agressivité, dans la colère, surtout chez les béliers du mois de mars quand même, parce que un bélier du mois d'avril, il a cette énergie quand même où il reste un bélier, donc il y a de l'impulsivité, il y a de la maladresse, il y a ce côté aussi très où l'énergie est éparpillée, il y a beaucoup d'énergie, il est dynamique, voilà, mais c'est une énergie qui est plus, je vais pas dire canalisée, mais l'énergie est plus douce, plus, voilà, c'est différent. C'est différent. En plus, les béliers du mois de mars, c'est des béliers purs. Alors, le lion aussi, qui a une blessure de trahison, il a aussi une blessure d'injustice. Le lion, il est fier, il est orgueilleux, il est gouverné par le soleil, donc il a ce côté rayonnant, plein de vie, de vitalité, de lumière, il est dynamique aussi. Mais voilà, il a aussi il peut avoir des petits problèmes de colère parce qu'il est vite dans l'émotion. Mais le lion, c'est un optimiste. Il aime pas dire quand il va pas bien. D'ailleurs, quand il va mal, il n'aime pas demander de l'aide. Il va rester dans son coin à chercher 1001 solutions. Quand il va pas bien même, il va pas le dire forcément à son entourage. Il va se soigner dans son coin parce qu'il déteste se plaindre. Ses fragilités, c'est le cœur, le dos, la colonne vertébrale. Le lion n'aime pas se plier, il n'aime pas non plus se soumettre ou quoi, donc il peut avoir des raideurs au niveau du dos. Il prend les choses à cœur, donc évidemment le cœur en prend un coup. On peut avoir de la tachycardie, on peut avoir aussi de l'hypertension. Voilà, comme c'est un signe de feu aussi, il est prédisposé aux fièvres subites, les migraines ou bien même des insomnies. Le lion, il a un fort caractère, mais il reste toujours très optimiste. Donc c'est vrai que sur le moment, par exemple, quand il y a une situation qui lui tombe des bras, des mains, il va pousser un coup de gueule, il va montrer que ça lui plaît pas. Mais après, en fait, comme c'est un éternel optimiste, il prend le recul, il va se dire bon, bah tant pis, en fait, c'est que c'était pas fait pour moi. Donc voilà, il a plus de facilité à lâcher prise que le bélier. Même si sur le moment, non, mais après sur le moment ça peut durer des jours et des jours. Donc voilà, mais le lion, c'est vrai que voilà, quand il n'est pas bien, il ne se plaint pas.
D'ailleurs même il aime bien montrer qu'il est courageux, il aime bien montrer qu'il est résistant. Il peut même provoquer un peu son ennemi, je veux dire ça entre guillemets, parce que bon, il n'a pas d'ennemi vraiment. Il se prend pas la tête en fait, hein, donc voilà, hein, pour lui même tout ce qui est dispute, conflit, etc. c'est ridicule. Il n'est pas du tout rancunier d'ailleurs, il aime bien réarranger les choses. Donc si vous vous disputez avec un lion, sur le moment, il peut vous faire la misère. Hein, vous allez en prendre plein la tronche. Mais après quelques jours, quelques semaines, eh ben, il peut facilement revenir. D'ailleurs, c'est vrai qu'on dit oui, le lion il est orgueilleux, il est fier, etc. Mais un lion vraiment peut faire le premier pas sans problème. Le lion, il perd pas son temps avec les querelles, les malentendus, etc. Sur le moment, il va dire ce qu'il pense, mais après, voilà, même après, il peut même passer au-dessus facilement. Il n'est pas du tout rancunier. Et du coup, ben, il est vite dans le cœur, donc le chakra du cœur, il est bien, oui, il est bien chez lui. Hein, il est bien fort chez lui. Hein, mais aussi, son chakra, c'est le chakra coronal. Hein, parce que le lion, il est beaucoup plus attentif en fait à ce qui se passe autour de lui, et plus à ce qui se passe autour de lui qu'en lui, hein, parce que quand il se passe quelque chose en lui qui le perturbe ou autre, même au niveau de la maladie, il va être toujours optimiste en fait, hein, il va toujours dire non mais ça va passer, voilà, il peut prendre sur le dos, hein, et du coup ben voilà, après il peut avoir des douleurs à son dos. Le lion, il fait attention à ce qu'il fait, à ce qu'il montre, hein. Il fait beaucoup attention à son apparence, à sa réputation. Ça on le voit chez les personnes aussi qui sont ascendant lion, parce que l'ascendant c'est l'apparence physique en astrologie. Les personnes qui sont ascendant lion, elles ont justement cette carrure, hein. Même chez les femmes on peut voir une carrure assez large, hein. Ce sont des personnes qui se tiennent bien droit, bien droites. On voit que c'est des personnes qui sont elles sont chaleureuses, etc. hein. Ça se voit, hein. C'est même, moi je trouve que c'est un très très bon signe le lion. Vraiment, les femmes lions en plus sont super douces, mais les hommes aussi, hein, même si voilà, publiquement ils font attention à leur réputation, à leur apparence, etc. Surtout chez les hommes, ils ont ce côté très accueillant, très doux, très chaleureux. Ils sont adorables, vraiment, le lion il est adorable. Bon, pas quand il est énervé, hein, évidemment. Hein. Quotidiennement, il est adorable, il est attachant. Hein. Les signes de feu sont très attachants. Hein. Le lion, il est aussi très curieux. Il pose beaucoup de questions, il s'intéresse à tout. Il est très tourné aussi vers les autres, hein, il est très sociable. Mais c'est vrai, ça c'est un défaut souvent qu'on reproche aux lions, c'est que en fait quand ils sont en public, ils aiment trop plaire. Ils aiment bien capter l'attention. Et c'est quelque chose qui peut fortement déranger les gens, hein, du coup. C'est pas rare même de voir des lions se mettre facilement en scène, prendre le micro, parler, faire des discours, monter sur les tables, parler à tout le monde, rire très fort, enfin voilà. C'est pas forcément conscient, hein, la personne par exemple qui a beaucoup de lions va pas se dire allez c'est chouette ce soir, il y a une soirée, je vais tout faire pour capter l'attention. Non, c'est quelque chose qui est naturel, c'est comme ça, c'est même pas forcément conscient, mais c'est vrai que ça peut déranger. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on reproche beaucoup aux lions. Après le lion ça reste quand même un signe de feu. Donc il est quand même bien dans la matière aussi, il est têtu, hein, les choses c'est vrai que des fois on doit lui expliquer plusieurs fois avant qu'il l'assimile, avant qu'il comprenne, mais c'est vrai que voilà, il n'est pas, même s'il est vite en fait dans l'émotionnel aussi parce que c'est un grand sensible, il aime pas en fait montrer ses émotions, il va les cacher, il peut avoir des réactions même qui ne sont pas les bonnes. Par exemple, s'il a envie de pleurer et qu'il y a des gens autour, ben il va rire. Alors que ça peut être, je sais pas moi, un enterrement par exemple. Hein. Voilà, il ne va pas montrer en fait ses vraies émotions, il est trop fier pour ça. On peut voir un lion toujours souriant, toujours drôle, toujours dans la fierté, dans l'orgueil, etc. Faire des blagues. Mais lui, quand il est pas bien, il va s'isoler. Hein. Il n'aime pas qu'on le voit faible, il déteste montrer ses faiblesses. Moi pour le lion, je conseille des pierres pour le plexus solaire. Parce que, donc ok, ils ont un bon chakra racine,
ils ont un bon chakra du cœur et un bon chakra coronal, c'est génial, hein, il y a un bon équilibre en soi. Mais moi, c'est vrai que je conseille des pierres pour le plexus, parce qu'au niveau des émotions, c'est vrai que le plexus, c'est celui qui tourne vraiment tout ici, hein. C'est le chakra jaune, je vais dire ça comme ça. Donc la calcite jaune en plus, c'est le jaune. Le jaune, c'est la couleur vraiment qui est associée au lion, hein. C'est le soleil, c'est le jaune, le rayonnement, etc. Le plexus, c'est tout, c'est notre c'est le lieu vraiment un peu des émotions, hein. C'est vraiment là au milieu du ventre, hein. Quand on ressent une émotion forte ou une angoisse, c'est là que ça se passe, c'est vraiment ici au plexus, hein, pour réguler un petit peu tout ça et pour aussi pouvoir mieux conscientiser et apprivoiser et prendre en compte son émotion en fait, sans forcément être dans l'ego directement. Après, c'est vrai que le lion aussi, il aime bien aussi tout ce qui est le sport, le bélier aussi, hein, tout ce qui est sportif, hein, les sports. Alors, le lion est très très indépendant. Donc on peut voir des sports solitaires, de la danse, du vélo, de la course à pied aussi. Et par contre, au niveau des plantes, c'est vrai qu'on conseille l'aubépine. Alors l'aubépine, ça c'est bon pour, contre l'hypertension et tout ce qui est tachycardie, insomnie aussi. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est bon pour eux. En plus, le lion, il aime bien prendre soin de lui. Donc quand on lui conseille des choses, il va les prendre en compte. On peut aussi avoir la marjolaine, hein. La marjolaine, c'est pour ses effets relaxants. Ça peut calmer même au niveau, ça peut calmer tout ce qui est au niveau émotionnel, même les angoisses, hein, parce que c'est vrai que le lion, oui ça j'ai oublié de le dire, le lion peut aussi être angoissé. Le lion, quand il est inquiet, en fait il est anxieux, hein. Le lion, c'est un stressé. Il le montre pas, hein, évidemment, il cache bien, hein, mais il est stressé, il est vite angoissé aussi, hein. C'est pour ça que je propose aussi des pierres pour le plexus. Alors, le Sagittaire. Là, je sais que mes proches ils sont contents et moi aussi, je me fais un plaisir de parler du Sagittaire ici dans ma vidéo, parce que j'ai une armée de Sagittaires dans ma famille. Et toute ma vie, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, que ce soit au niveau sentimental ou en amitié, la personne a du Sagittaire dans ses astres. Et au final, j'ai compris pourquoi, hein, parce que le Sagittaire réveille beaucoup mes blessures, hein, parce que moi-même je suis Verseau, et Sagittaire et Verseau se ressemblent pas mal sur beaucoup de points. Donc voilà, j'ai toujours été un peu comme chien et chat avec eux. Mais je pense que sans le Sagittaire, sans l'énergie du Sagittaire, le zodiaque s'ennuierait terriblement. Donc voilà, je me fais aujourd'hui un très très grand plaisir vraiment de pouvoir parler enfin du Sagittaire sur ma chaîne. Sa fragilité, bon déjà c'est au niveau du bassin, les hanches, les reins surtout. Et au niveau psychologie, il a une blessure de trahison, mais il a aussi une blessure du rejet, le Sagittaire, hein, parce que le Sagittaire, quand il n'est pas bien, il somatise, et ça on le voit souvent chez les personnes qui ont une blessure du rejet. Eh bien, somatiser, c'est le fait de, voilà, quand on ne se sent pas bien en fait émotionnellement et qu'on ne s'écoute pas, eh bien ça se répercute dans le corps. Donc ça, on peut l'avoir chez le Sagittaire, mais aussi chez tous les autres signes et les autres personnes qui ont une blessure du rejet, comme la Vierge, le Capricorne, etc. Le Sagittaire, il a aussi une belle blessure d'humiliation, je vais y revenir, et aussi il a une blessure d'injustice. Donc c'est vrai qu'il a un petit peu toutes les blessures. C'est rare de voir un Sagittaire dans la dépendance affective, hein, parce que lui, il a besoin de respirer. Il a besoin d'indépendance, hein, il a besoin d'être dans des grands espaces où il se sent libre. Hein, en plus, dans l'astrologie, le Sagittaire, il est représenté par un centaure, donc c'est moitié homme, moitié cheval. Autant vous dire que on va pas le garder dans une cage, quoi. C'est mort, hein. Le Sagittaire, il n'aime pas se soumettre. Il n'aime pas, il n'aime pas se plier aux règles, hein. Il a un côté aussi assez rebelle, hein, comme le Verseau d'ailleurs. C'est pour ça que les Verseaux et Sagittaires, ils sont comme cul et chemise. Le Sagittaire, il a aussi un côté imprévisible. Et lui, alors, il n'est pas lunatique, mais émotionnellement, c'est par des cycles.
Alors, chez le Sagittaire, on peut retrouver aussi, psychologiquement parlant, de la bipolarité. Hein, je dis bien bipolaire parce qu'on peut avoir des phases maniaques et des phases dépressives. Hein, parce que le Sagittaire, il peut avoir ces phases où il est en excès de confiance. Hein, d'ailleurs, il peut être même dans des phases où il est difficilement supportable dans ces moments-là. Hein. Et puis, en fait, quand il voit que ses objectifs ne sont pas atteignables pour l'instant, ou bien qu'il y a des imprévus, hein, parce qu'il a une blessure de trahison, donc il ne supporte pas les imprévus, et bien là, bam, il va tomber bas. Le Sagittaire, quand il va bien, il va super bien, il pète la forme, mais quand il va pas bien, il va vraiment très mal. Même si c'est un optimiste aussi. Il est attachant parce qu'il est très très drôle, il est très taquin aussi, hein, son humour vraiment, il est, voilà, on voit qu'il pique, il a un humour un petit peu piquant, mais ça reste avec de la bonne vibe, hein, ça reste... c'est pas comme le Scorpion par exemple qui va vous piquer vraiment en vous regardant dans les yeux, que vous vous dites mais what, le Sagittaire, il va rire avec vous, hein, il cherche vraiment la complicité. Par contre, c'est vrai qu'il peut avoir aussi ce côté trop puéril et du coup trop irresponsable. Et ça, les signes de terre n'aiment pas du tout, hein, donc c'est pas rare de voir que le Sagittaire ne s'entend pas avec une Vierge, avec un Capricorne ou avec un Taureau, parce que voilà, le Sagittaire, il a beaucoup d'énergie, il est aussi, voilà, il est très jovial, très joyeux, très chaleureux, et c'est vrai que des fois, il fouille ses responsabilités, et ça, les signes de terre ne supportent pas. Lui, il prend tout à la rigolade. Même quand c'est sérieux, il peut rigoler en face de vous en fait, parce que il a un côté un petit peu égoïste parfois, un petit peu auto-centré, dans le sens où il peut minimiser les émotions de l'autre. Et si par contre on minimise à lui ses émotions, ou bien alors qu'on lui dit ou qu'on lui fait les comportements qu'il a pu avoir, ou bien des choses qu'il a pu dire, c'est la fin du monde. Le Sagittaire, il est gouverné par Jupiter, et Jupiter aussi, c'est tout ce qui est amplifié. Hein, Jupiter, quand elle est là dans un thème astral, surtout au niveau psychologique, elle vient amplifier. Donc si par exemple il y a un trouble psychiatrique, s'il y a beaucoup d'aspects avec Jupiter, Jupiter vient mettre vraiment en avant. Hein. S'il y a de la bipolarité, ça va être une bipolarité vraiment exaltée. Si c'est de la dépression, ça va être de la dépression vraiment sévère. Donc voilà, hein, donc c'est tout ce qui est dramatique en fait. Le Sagittaire, il a ce côté dramatique. Il est vite dans l'émotionnel. Et aussi ça, et c'est pour ça qu'il a une fragilité au niveau des reins, parce que les reins, c'est le siège de la colère, et le Sagittaire, il est très colérique. Alors, il est impulsif, donc déjà il est nerveux, mais il est aussi colérique, donc il a vraiment les deux. Le Sagittaire, il peut avoir des colères imprévisibles en plus de ça, des colères violentes, en plus de ça il a une blessure du rejet, donc il peut rejeter vraiment avec violence, et c'est pour ça que je dis lui, émotionnellement c'est par cycle, parce que voilà, il peut avoir des cycles justement, et c'est imprévisible du coup. Il peut avoir des moments comme ça où il va être très doux, il va être adorable, ça va être un ange, il va être super drôle, généreux, attachant, câlin, hein. Le Sagittaire, quand il aime, il est toujours dans les bras de la personne qu'il aime, il est très, voilà, il est très câlin, très tactile aussi. Mais par contre, à l'inverse, l'extrême, c'est l'autre extrême en fait, donc ça va être l'autre opposé. Il va être vraiment, il peut avoir des paroles très dures, des paroles très violentes, des gestes violents aussi. Il peut être très humiliant, vraiment. Et justement aussi, du coup, c'est pour ça que je dis qu'il a une blessure d'humiliation, parce que le Sagittaire, quand il est en colère, il ne contrôle plus, il ne contrôle pas sa colère, il ne contrôle pas ce qu'il fait, il ne contrôle pas ce qu'il dit. Et donc en fait, quand il redescend, il peut se sentir honteux, il peut se dire « Merde, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais qu'est-ce que j'ai dit ?» Le Sagittaire, il a aussi une blessure du rejet, donc ça veut dire que il a aussi ce côté où il peut pousser à bout en fait la personne qu'il a en face de lui, dans le but de voir si cette personne-là va toujours l'accepter comme il est. Lui, c'est vraiment est-ce que tu vas toujours m'aimer comme je suis, même si je montre cette phase de ma personnalité, pardon. Est-ce que tu vas toujours m'accepter comme je suis, même quand je suis comme ça? Et même, il peut parfois, justement, hein, je parlais de Jupiter, il peut amplifier parfois ses défauts.
au point d'être dans un faux self, au point de ne pas être lui-même, pour voir vraiment si la personne en face de lui va toujours l'aimer et l'accepter comme il est. Le Sagittaire, c'est le clown du zodiaque, hein. Moi, quand j'ai des Sagittaires en consultation, des fois c'est compliqué parce que ils me parlent en fait d'événements, etc. compliqués, mais avec des mots qui sont super drôles. Ou bien alors ils vont rigoler, ou ils vont parler de... Parce qu'ils prennent tout à la rigolade. Donc même s'ils me racontent par exemple que, je sais pas moi, le hamster il est mort parce qu'il s'est pris l'arbre dans le jardin, mais il va me tourner l'histoire vraiment, mais ça va être très dur de garder son sérieux en fait. Mais bon, c'est pour ça moi aussi que je dis je les adore, et ce serait très ennuyeux vraiment s'il n'y avait pas de Sagittaire, parce que ils sont super drôles et ils ont ce côté aussi très complice, où quand il rigole avec vous, il va être très tactile, très avenant envers vous en fait. Alors le Sagittaire, c'est vrai que lui, au niveau de ses chakras, il a un bon chakra sacré, hein, parce qu'il est beaucoup dans les plaisirs, hein, dans les plaisirs gustatifs. En plus, il est très convivial avec les gens, etc. Donc, il goûte à tout, il touche à tout pour faire plaisir. Il est très curieux aussi. Donc voilà, hein, il s'intéresse à tout ce que vous faites, hein. Très souvent, il peut être là même à vous poser plein de questions. Et en plus de ce côté fort, dynamique, etc., le Sagittaire, il peut aussi être très très doux, hein. Donc, le Sagittaire, il a un bon chakra sacré, mais il a aussi un bon chakra du plexus solaire, hein, parce que c'est tout ce qui est au niveau des émotions, etc. Le Sagittaire, il exprime ses émotions, même si des fois ça peut être avec de la violence, avec voilà, des mots durs, etc. L'émotion, voilà, elle passe, il l'incarne, bam, il la projette, il l'exprime, et c'est lâché, quoi. Alors, moi, c'est vrai que je conseille des pierres pour le chakra de la gorge, pour le Sagittaire, parce que c'est vrai que, ah oui, ça j'ai oublié de le dire aussi, pour les trois, parfois ils tombent, donc la période du Bélier, du Lion, du Sagittaire tombe pendant les rétrogrades de Mercure. D'ailleurs, ici, cette année, Mercure a commencé à rétrograder en Sagittaire, et en 2024, Mercure va rétrograder à partir du Sagittaire du premier décan. C'est pas rare de voir des signes de feu avec un chakra de la gorge assez fragile. Je conseille des pierres pour le chakra de la gorge, hein. Donc on a la calcédoine, la sodalite aussi, pour une communication plus apaisée, une communication aussi qui se déroule beaucoup plus dans la compréhension, hein, même si voilà, le Sagittaire est très bienveillant. Voilà, donc je pense que j'ai terminé. C'est vrai que c'est toujours un petit peu long comme vidéo. Après, donc il me reste une vidéo sur les signes d'air et on aura terminé pour cette série-là. Donc si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les poser soit en commentaire, soit en privé. Pour un accompagnement privé ou individuel, vous pouvez aussi vous rendre sur mon site internet, du coup astrologiquementvôtre.com, qui est dans la description. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas vexé certains d'entre vous, hein. C'était pas du tout mon but ni mon intention. Moi je suis astrologue, hein, donc quand on est astrologue on aime tous les signes. D'ailleurs vous pouvez le remarquer, je parle des signes comme si c'était vraiment des personnes. Voilà, moi en tout cas j'ai fait ça avec le cœur, avec amour, avec passion comme d'habitude. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, je vous souhaite encore une très belle année à vous toutes et à tous, et à très bientôt. Prenez soin de vous, je vous embrasse.